Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des fonctions chimiques et notamment des oxydes, des acides, des hydroxydes et des sels. C'est parti! Pour savoir à quelle fonction chimique correspond une molécule, on va devoir construire une formule générale. Et pour ça, il y a des conventions. Le symbole des éléments métalliques, on va le remplacer par le symbole M. Les non-métaux, on va le remplacer par le symbole M', ou vous pouvez aussi parfois voir X. Par contre, on va conserver les symboles de l'oxygène O et de l'hydrogène H. Par exemple, pour H2S, eh bien, on va conserver le H. Par contre, pour le S, on va devoir regarder dans le tableau périodique. On voit qu'il se trouve ici à droite et donc on va mettre un M'. HNO3, c'est un H avec un non-métal et de l'oxygène. MgOH, c'est un métal avec le groupement OH. CuO, c'est un métal et de l'oxygène. N2O3, c'est un non-métal et de l'oxygène. NaCl, c'est un métal lié à un non-métal. Al2SO4, 3 fois, c'est un métal lié au groupement M'O. NaHS, c'est un métal avec de l'hydrogène et un non-métal. Donc ici, nous avons nos différentes fonctions. Et quand dans la formule générale, vous allez voir un H, d'office, vous savez que ce sont des acides. Le premier, H, lié à un non-métal, il y a deux éléments, H et M'. Donc là, on a ce qu'on appelle un acide binaire. En dessous, HM'O, on a trois éléments, et donc c'est un acide ternaire. Ensuite, quand vous voyez le groupement OH, qui est en fait le groupement hydroxyde, en fait c'est tout simplement ce qu'on appelle un hydroxyde, qu'on peut aussi appeler une base. Quand vous voyez une molécule constituée de deux éléments et dont le dernier élément est un oxygène, et bien là, en fait, ce sont des oxydes. On l'a déjà vu qu'on a vu les métaux et les non-métaux. Donc ici, le tout premier, c'est ce qu'on appelle un oxyde métallique et le deuxième, un oxyde non métallique. Ensuite, quand on a un métal lié à un non-métal, on a ce qu'on appelle un sel. Constitué de deux éléments, c'est un sel binaire. Constitué de trois éléments, c'est un sel ternaire. En dessous, c'est de nouveau un sel parce qu'on a toujours le métal et le non-métal, mais qui est particulier parce qu'entre les deux, on retrouve de l'hydrogène. Et en fait, on va tout simplement appeler ça un hydrogénocell. Donc, pour nos corpures composés, on a un oxyde qui va être soit métallique, soit non métallique, un sel binaire ou ternaire, un acide binaire ou ternaire et un hydroxyde base MOH. Donc, on a bien quatre grandes fonctions qui vont être les oxydes, les sels, les acides et les hydroxydes. On va voir les caractéristiques des différentes fonctions grâce à des exemples. Donc, par exemple, la combustion du soufre. Donc, si on met du soufre sur une flamme, en fait, il va réagir donc avec l'oxygène. Donc ça, vous devez le savoir, il y a du feu, il y a un feu que en présence d'oxygène. Si on coupe l'oxygène, il n'y a plus de feu. Donc le soufre, qui est bien un non-métal, va réagir avec l'oxygène pour former du dioxyde de soufre, qui va donner en formule générale M'O. Et on a vu que M'O est un oxyde non métallique. Donc on peut dire qu'un oxyde non métallique est le résultat de la combustion d'un non-métal et donc de sa réaction avec le dioxygène. Si maintenant cet oxyde non métallique, on le met dans l'eau. Donc on a toujours notre SO2 qu'on va mettre dans de l'eau. Il va libérer un ion hydrogène et donc ça va donner du H2SO3. Si on fait la formule générale, M'O, donc notre oxyde métallique dans l'eau, va donner HM'O. On a dit que dès qu'on voyait un H en tout premier, c'était un acide. Donc ici, c'est un acide ternaire. Donc on peut dire que les oxydes non métalliques
dans l'eau vont former des acides ternaires. Et en fait, un acide, c'est quoi? En fait, c'est un corps pur qui, en solution aqueuse, donc par exemple dans l'eau, va libérer des ions hydrogène. Et c'est ces ions hydrogènes-là qui vont être responsables de l'acidité de la solution. Et c'est eux également qui vont faire changer la couleur d'un indicateur coloré. La formule générale d'un acide, on l'a déjà vu, c'est soit HM' et ça sera un acide binaire, ou soit HM'O et ça sera un acide ternaire. Si on fait l'équation d'ionisation, donc la dissociation ionique dans l'eau de ces acides-là, pour l'acide binaire, il va libérer un ion hydrogène et l'ion du non-métal. Si on prend un exemple, l'acide chlorhydrique HCl dans l'eau va libérer un ion hydrogène et l'ion chlorure Cl-. Pour les acides ternaires, ça sera la même chose. Donc, ils vont toujours libérer l'ion hydrogène et l'ion du groupement M'. Donc, si on prend l'exemple HNO3, il va libérer l'ion hydrogène et l'ion nitrate. Autre exemple, la combustion du magnésium. Donc, le magnésium qui va réagir avec le dioxygène va former ce qu'on appelle de l'oxyde de magnésium. Donc, le magnésium, un métal, avec de l'oxygène, va donner MO. On a vu que c'était un oxyde métallique. Donc, les oxydes métalliques sont le résultat de la combustion d'un métal, cette fois-ci, et donc de la réaction avec du dioxygène, quoi. Si on met ces oxydes métalliques dans de l'eau, cette fois-ci, ils vont libérer un ion hydroxyde, donc le OH-. Et donc, l'oxyde métallique MO dans l'eau va donner MOH. Et ça, on a vu que c'était des hydroxydes, donc des bases. Donc, les oxydes métalliques dans l'eau vont former des hydroxydes MOH. Autre exemple, si on prend la réaction entre de l'acide chlorhydrique qu'on va mélanger avec de la soude caustique, l'acide chlorhydrique est bien un acide binaire, HM', plus la soude caustique MOH qui est un hydroxyde va nous donner MM', qu'on appelle un sel binaire. Donc un sel binaire, c'est le résultat de la réaction d'un acide binaire avec un hydroxyde. Donc ici, dans certaines proportions, si on mélange de l'acide chlorhydrique avec de la soude caustique, on obtient en fait le NaCl, c'est tout simplement le sel de cuisine. Donc le sel que vous allez mettre dans l'eau de vos pâtes, par exemple. Donc c'est bien du NaCl. Ensuite, si on prend de l'acide sulfurique H2SO4, toujours avec de l'hydroxyde de sodium, on va obtenir, donc on a un acide cette fois-ci ternaire avec de l'hydroxyde, on va obtenir M',O, qui est ce qu'on appelle un sel ternaire. Donc cette fois-ci, le sel ternaire est le résultat de la réaction d'un acide ternaire avec de l'hydroxyde. Les molécules formées, donc si ça forme des oxydes, des acides, etc., on va les nommer d'une certaine façon. Donc si on commence avec les oxydes métalliques, ce sont les plus simples. On va tout simplement dire oxyde de et on va nommer le métal. Et on va donner la valence si nécessaire pour les éléments qui ont plusieurs valences, comme ici le fer, qui peut avoir une valence de 2 ou de 3, le cuivre 1 ou 2, le plomb 2 ou 4, et le mercure 1 ou 2. Donc, par exemple, Cu2O, ça sera de l'oxyde de cuivre. Mais ici, le cuivre, sa valence c'est 1, vu qu'ici, à côté du O, vous savez, en chimie, on ne l'écrit pas le 1, donc c'est ici. Et cette valence-là correspond au cuivre, donc c'est bien de l'oxyde de cuivre 1. CuO, ça sera donc de l'oxyde de cuivre 2. FeO, de l'oxyde de fer 2. Et le F2O3, de l'oxyde de fer 3. Ensuite, on a les oxydes non métalliques. Ça sera la même chose, sauf que devant, on va rajouter un préfixe. Et ce préfixe vient du rapport du nombre d'oxygène sur le nombre de non-métaux. Donc, par exemple, si je prends CO, donc c'est comme si on avait 1 et 1. Donc, on a un oxygène et un carbone. Donc, le rapport, c'est 1 sur 1. Ce sera du mono. Donc, ici, ce sera du monoxyde de carbone. Cl2O5, le rapport ici, ça sera 5
sur 2, donc si on cherche 5 sur 2, c'est de l'hémipan, donc ça sera de l'hémipentoxyde de chlore. Ensuite, la nomenclature des acides, on a les acides binaires où on va dire le non-métal ure d'hydrogène. Donc par exemple, H2S, ça sera du sulfure d'hydrogène. HBr, du bromure d'hydrogène. Pour les acides ternaires, on va utiliser les groupements que vous avez déjà étudiés, IT ou AT, et on va juste rajouter d'hydrogène. Donc par exemple, H2SO3, c'est du sulfite d'hydrogène. H2SO4, c'est du sulfate d'hydrogène. On arrive ensuite aux sels, avec les sels binaires. On va prendre le non-métal suivi de ure. Ensuite, on va nommer le métal et on va mettre la valence entre parenthèses. Donc, par exemple, Fe2S3, ça sera du sulfure de fer. En fait, pour nommer les molécules, on va toujours de droite à gauche. Donc, on va prendre l'élément de droite, sulfure de fer. Pour les sels ternaires, on va prendre le nom du groupement et on va dire de M, donc du métal, et on va mettre la valence entre parenthèses. Donc, par exemple, FeSO4, ça sera du sulfate de fer 2. Les hydroxydes, donc les bases, c'est simple, ça sera de l'hydroxyde de, et on cite le métal. Donc par exemple, KOH, ça sera de l'hydroxyde de potassium, et CuOH2, ça sera de l'hydroxyde de cuivre.